Bonjour mes amis taureaux, aujourd'hui on va faire votre guidance pour 2025. On va voir le domaine professionnel de janvier à mars 2025. C'est parti. Alors pour vous mes amis, j'ai tiré à plusieurs cartes. On a l'empereur, on a la carte 8 de coupe à l'envers, on a la carte 10 de bâton, reine de coupe, la tour, 5 de coupe, la carte 2 d'épée et le valet d'épée. Comme première énergie, mes amis, déjà ce que je ressens, j'ai l'impression que vous étiez peut-être sûr de quelque chose, alors qu'en fait, c'était pas le chemin, peut-être le bon chemin. Cette guidance va justement vous aider à vous éviter, entre guillemets, d'avoir trop de travail pour un choix qui n'est pas le bon. Je vais essayer de m'exprimer mieux que ça, mais ce que j'entends, c'est que vous étiez sûr vraiment d'une chose, comme si la décision que vous avez arrêtée dans votre esprit, dans votre tête, vous vous dites que c'est ce qu'il faut faire. Alors qu'en fait, pas vraiment. Peut-être que vous avez oublié un paramètre et en fait, si vous ne faites pas attention à ça, ça va vous emmener à avoir plus de travail à faire, plus d'obligations. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce premier message, c'est plutôt un conseil pour vous permettre d'éviter de faire, je vais pas dire une bêtise, non, c'est pas le bon terme, mais pour éviter qu'une situation ne devienne difficile à gérer. Parce que j'ai l'impression que tout part de votre décision. Et c'est cette décision-là qui va emmener toutes les conséquences qui vont suivre. Et c'est comme si vous allez devoir réparer les conséquences de la décision que vous aurez prise en fait. Et vous pouvez éviter ça. Donc, je ne sais pas ce qui est sur le feu en ce moment, ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit, quelle est cette décision à prendre, mais on vous demande de ne pas être hâtif par rapport à ça et de vraiment évaluer les paramètres, tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est le premier message que j'ai à vous délivrer, mes amis taureaux. Alors, je sais qu'on est dans le domaine professionnel, mais j'ai l'impression que cette décision que vous allez prendre là, elle émane plutôt de votre sphère privée qui aura une incidence sur la vie professionnelle. Ça peut être par rapport à un enfant, je ne sais pas pourquoi je m'oriente vers ça, mais ou si c'est pas un enfant, c'est en tout cas en lien avec votre vie privée. Donc attention à ce que vos décisions au niveau personnel n'impactent pas votre vie professionnelle, parce que comme conséquence, on a vraiment des cartes un peu difficiles, mais ce n'est pas insurmontable. Il suffit vraiment que vous arriviez à peser le pour et le contre pour le mois de janvier. Donc, je pense déjà que vous êtes en train de vous préparer ce mois de décembre-là. Voilà, et je pense que si vous écoutez cette guidance, vous saurez au mieux quoi faire pour éviter justement ce débordement, le fait de ne pas avoir le sentiment de pouvoir gérer une situation, ce genre de choses. En effet, avec les cartes tirées, on est vraiment dans les décisions, dans les choix, dans les possibilités, parce que pourquoi je dis tout ça, on a la reine de coupe qui me parle de choix basés sur des sentiments sincères. On a la carte 2 d'épée qui me parle de décisions, des décisions difficiles, des choix douloureux. On a aussi la tour qui me parle de chamboulement brusque. Donc vous voyez, on est vraiment dans des énergies qui, je pense, ça va vous demander beaucoup de prendre sur vous-même et aussi d'avoir cette structure-là au niveau mental, de pouvoir
certes, plutôt réfléchir en termes logiques, d'accord, ne pas laisser ses sentiments l'emporter pour prendre justement les bonnes décisions. De toute façon, au mois de janvier, j'entends des chamboulements. Vous pouvez vous préparer à des chamboulements, mais une fois de plus, ce n'est pas des choses, il ne s'agit pas de choses négatives. De toute façon, dans la vie, certes, on a des hauts, des bas, mais l'objectif de mes guidances pour vous, c'est de vous permettre d'anticiper certaines choses. Et quand bien même cela peut-être se produirait, vous saurez comment rebondir parce que vous êtes préparé mentalement. Mais quoi qu'il en soit, pour le mois de janvier, vraiment l'énergie que je ressens, c'est décision, choix, et on vous demande de savoir faire les bons choix pour éviter plus tard les conséquences en termes de devoir réparer en fait. C'est pas vos erreurs, mais les décisions que vous allez prendre. Donc voilà, je vais essayer de compléter un peu avec l'oracle Tilith pour voir s'il y a un second message. Mais pour moi, c'est clair, le premier message pour le mois de janvier, mes amis taureaux. Alors, mes amis, j'ai la carte de la fourmi, de l'araignée, de la poignée de main et du bateau. Ce qui me fait dire que, quoi qu'il arrive, vous allez vous en sortir par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que vos choix, au final, seront protégés. Parce que autour de vous, j'ai l'impression que vos énergies, parce qu'avec la carte de l'araignée, ça me parle de protection contre les forces négatives qui travailleraient contre vous. Et je pense que si d'entrée de jeu, vous pensez à quelque chose et que peut-être des personnes autour de vous, je sais pas comment dire ça, mais essayent de vous influencer ou que vous n'arrivez pas vraiment à peser le pour et le contre, faites vraiment le vide dans votre esprit et ne parlez pas du choix ou de la décision finale que vous allez prendre à qui que ce soit, d'accord, pour éviter justement ces regards sur vous ou par rapport à vos décisions, que peut-être les autres jugent vos décisions, tout ça, ça ne les regarde pas. Donc du coup, de toute façon, avec la carte de la fourmi, on me parle aussi de travail, d'accomplissement de quelque chose. Et avec la carte poignée de main, quoi qu'il en soit, on me parle de quelqu'un peut-être qui vient à votre rescousse, mais c'est pas... Ça, c'est ce que la carte, elle signifie. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas quelqu'un qui vient vous aider. Vous aidez vous-même. J'ai l'impression que vous allez prendre peut-être vos distances par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation pour faire ce choix éclairé, d'accord, pour mieux avancer dans le domaine professionnel. Mais comme j'ai dit, le message qui ressort vraiment, c'est faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas laisser votre vie personnelle, vos choix personnels interférer dans votre vie professionnelle. Parce que de toute façon, on a de belles réalisations au niveau professionnel, mais tout ça, ça va dépendre de vous, des décisions que vous allez prendre. Donc, je vais pas me répéter, mes amis. Vous savez déjà le premier message qui est passé. Et pour moi, vous êtes protégés. Vos décisions sont personnelles. N'en parlez à personne. Et tout devrait bien se passer pour vous. Donc, on va voir au mois de février ce qu'il en est réellement au niveau professionnel. Alors, mes amis taureaux, pour le mois de février, j'ai eu plusieurs messages pour vous. Et bon, d'abord, je vais vous dire les cartes que j'ai tirées. Donc, on a le cavalier de bâton, 6 de bâton, 4 de coupe, le jugement à l'envers, 7 de bâton et le soleil. Et en dos de deck, la tempérance. Alors, j'ai eu ce sentiment de dualité. Ça m'a un peu étonnée parce que je ne sais pas trop pourquoi... parce que d'un côté, on a cette passion-là, vous retrouvez en fait cette passion, cette envie de faire les choses et tout ça, que je n'avais pas au mois de janvier. Au mois de janvier, j'avais quand même ce sentiment de personne, pas vraiment déprimée, mais
qui, comment je peux dire ça, un peu ailleurs, la tête un peu ailleurs, qui pense beaucoup à autre chose, vous voyez. Et au mois de février, j'ai l'impression que vous revenez peu à peu à vous. Oui, c'est comme si les nuages commençaient un petit peu à se dissiper, que vous voyez un peu l'horizon. Et parce que avec la carte du cavalier de bâton et 6 de bâton, on parle vraiment d'initiative, de courage, d'avancer. Mais en même temps, pourquoi j'ai parlé de dualité tout à l'heure, c'est que d'un côté, j'ai des personnes qui souhaitent avancer et qui font tout pour le faire et qui vont le faire. Et de l'autre, j'ai des personnes qui doutent. Donc, peut-être ça va pas se passer dans le même temps. Si ça se trouve en début de mois ou voilà, vous serez dans le doute, c'est-à-dire un peu les énergies de janvier qui vous suivent encore. Et puis, à partir du milieu de mois, vous commencez à revenir peu à peu à vous et à avancer. Ou ça peut être tout simplement que vous êtes déjà dans cette énergie au mois de février d'emblée, c'est-à-dire l'envie de faire les choses, d'avancer. Et en même temps, vous avez ce doute-là, ce doute par rapport à vous-même, par rapport à peut-être à votre carrière, par rapport à vos rêves, tout simplement. Et avec la carte du jugement, on me parle vraiment de doute de soi. On parle aussi de commérage. Si ça se trouve, peut-être que dans le milieu professionnel, les personnes autour de vous, vous sentez qu'elles ont le regard sur vous, qu'elles parlent dans votre dos, enfin ce genre de choses-là, des situations pas très plaisantes. Mais j'ai pas l'impression que vous allez vous attarder sur ça. Parce qu'avec la carte 7 de bâton, on parle de quelqu'un qui défend ses convictions, d'accord? Vous vous battez dans votre coin, mais pour quelque chose de mieux, en fait. Je ressens aussi des personnes, en fait, vous serez aussi sur la défensive par rapport aux autres. Mais quoi qu'il en soit, on me parle de tenir bon, de garder le contrôle, de vous affirmer. Mais ça, je pense que vous pouvez le faire et vous savez le faire. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là de quelqu'un qui défend ses convictions, bec et ongle. Et vous faites tout ça parce que dans l'unique but de vous réaliser et surtout d'atteindre cet équilibre, cette paix, ce calme intérieur. J'ai l'impression que justement, vous voulez retrouver le calme, que ce soit au niveau personnel comme professionnel, mais vu que la guidance est vraiment professionnelle, vous voulez retrouver cette paix-là et j'ai l'impression que les gens autour de vous ne vous laissent pas tranquille, comme s'ils cherchaient toujours la bête noire, enfin voilà. Et vous ne vous laissez pas faire, j'entends. Et quoi qu'il en soit, ces énergies, vous savez, de lourdeur, de peine, de chaos un petit peu, pour moi, c'est pas, de toute façon, les énergies ne sont pas faites pour durer, ça évolue et avec la carte du soleil, ça confirme bien cet état d'être qui me parle de positivité, de liberté, de plaisir. Vous renouez avec votre vitalité, la confiance en soi, l'expression de soi aussi. Si ça se trouve, à un moment, c'est-à-dire entre janvier et peut-être début février, vous étiez un peu vraiment dans votre coin, vous ne parliez pas vraiment aux autres, vous avez du mal à aller vers les autres, ce genre de choses-là. Je ne sais pas comment on dit ça, mais peut-être se murer, voilà, dans son silence. Et au mois de février, vous regagnez peu à peu cet enthousiasme-là, ce bonheur, voilà. Et pour certains, ça c'est un message très spécifique. Peut-être que même vous allez apprendre que vous attendez un enfant. Donc voilà, j'ai l'impression vraiment qu'en début d'année, tout se mêle, se mélange entre la sphère privée, la sphère professionnelle, quelqu'un qui est un petit peu dans le doute. Vous voyez, peut-être que vous nourrissez aussi de grandes ambitions au niveau professionnel et vous vous rendez compte que vos choix personnels vous privent peut-être de ces grandes ambitions.
C'est très intéressant votre guidance, mes amis taureaux, parce qu'il y a plein de messages qui ressortent. J'ai envie de vous dire plein de choses. Euh, mais l'essentiel, je vous dis l'essentiel. Et pour moi, c'est l'essentiel, voilà. Et le dernier message, en tout cas avec le tarot, ce que j'entends, vu qu'on me parle de liberté, de plaisir, c'est aussi vous accorder ce plaisir-là. Peut-être même qu'après le boulot, vous voyez, après le travail, vous vous autorisez des petits plaisirs. Voilà, ce genre de choses-là, ça va faire ça fait partie, pardon, de votre quotidien. Vous allez vous autoriser ces petites choses-là et c'est très important. Alors, j'ai complété votre tirage quand même du mois de février avec l'oracle Tilif et ça confirme bien toutes les énergies déjà que j'ai pu ressentir pour vous depuis janvier jusqu'à février, mes amis, parce qu'on a la carte du chien, des nuages, du marteau, de la carotte et de l'ange. Avec la carte du chien, ça me parle de l'amitié, des gens autour de vous, des conseils que vous recevez. Et ça m'a fait tilt pour vous déjà pour le mois de janvier. Comme je vous l'ai dit, faites attention justement aux personnes qui peuvent influencer vos décisions ou qui tenteraient d'influencer vos décisions. Avec la carte des nuages, qui me parle de problèmes temporaires, c'est justement ce qu'on a vu, comme si vous étiez un peu dans l'impasse, comme si vous étiez ailleurs et ça se comprend. Et avec la carte du marteau, on me parle de... c'est pas des problèmes, en tout cas, un lien avec les gens de loi, vous voyez, ce genre de choses-là. Et ça peut concerner justement votre vie personnelle. Et comme je vous l'ai dit, le niveau personnel peut avoir une influence au niveau professionnel et on vous demande vraiment, votre défi sera justement de tout faire pour séparer, de bien séparer ces deux domaines-là pour ne pas que l'un impacte l'autre. Mais de toute évidence, avec la carte de l'ange, on parle de protection et vous avez eu aussi au mois de janvier cette protection-là contre les énergies négatives et là on parle vraiment de l'ange qui est autour de vous. On parle de spiritual guidance, donc vous êtes guidé spirituellement, de protection contre les énergies négatives autour de vous, contre les personnes, les situations négatives autour de vous. Et puis la carte de la carotte qui me parle d'opportunités possibles qui se présentent. Et quoi qu'il en soit, avec la carte en dos de deck des fleurs, on me parle de joie. Donc vous retrouvez votre joie et ça confirme très bien la carte du soleil avec la positivité, les plaisirs et tout ça. Donc on va passer au mois de mars, mes amis taureaux. Alors mes amis, pour le mois de mars, on a la carte du magicien, de la mort à l'envers, du 3 de coupe, le hiérophant, valet d'épée, jugement, pendu, 9 de bâton. Alors déjà, j'ai l'impression que... Parce qu'avec la carte 3 de coupe, ça me parle aussi d'amitié, de retrouvailles et tout ça. Mais j'ai pas ce sentiment-là de... retrouvailles en tant que telle. Comment je peux exprimer ça? C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les personnes qui vous ont tourné le dos par le passé reviennent vers vous. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous, en tout cas vous, les personnes qui écoutez cette guidance-là, j'ai l'impression que vous savez vraiment pardonner de tout votre cœur. Hein. Et en dessous, en fait, la 4 de coupe... qui me parle de retrouvailles et tout ça, j'ai le pendu. Et j'ai l'impression que certaines personnes qui, par exemple, auraient peut-être décidé de mettre ces personnes-là de côté ou de ne rien vouloir savoir de ces personnes-là, de leur vie, de ce qu'elles deviennent, pourquoi est-ce qu'elles entrent en contact avec elles, vous allez agir différemment. J'ai pas l'impression que vous allez rejeter ces personnes-là. Vous allez vous montrer, vous allez être au-dessus de ce qu'elles vous ont fait en fait. Donc ça c'est le premier message. Je sais pas pourquoi, mais pourtant on est dans le domaine professionnel, mais bon, voilà vos énergies, mes amis taureaux. Bon. Ou peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des personnes qui ont été vaches avec vous et qui tout simplement essayent de revenir vers vous, mais quelles sont leurs intentions
qu'elles ont véritablement envie d'être amies avec vous. Mais de toute façon, c'est pas parce que vous pardonnez à ces personnes-là ou que vous vous montrez agréable avec ces personnes-là que vous n'allez pas faire attention. Voilà, donc c'est un autre message, mes amis. Ce qui me fait dire que si ça se trouve au niveau professionnel, ça n'aura rien à voir avec l'aspect argent ou quoi, mais ça sera plutôt focus sur les relations. Vous voyez ce que je veux dire? Les relations avec les autres, avec vos collègues, l'entreprise, vos collaborateurs, ce genre de choses-là. En tout cas, de janvier à mars 2025, je ne ressens pas des personnes qui sont dans cette volonté-là, par exemple, d'avoir une promotion ou des choses comme ça, mais plutôt qui tentent tant bien que mal de régler des relations, des affaires en lien avec les relations. Donc, on est vraiment dans ce thème-là, dans cette thématique pour vous. Avec la carte de la mort à l'envers et du jugement, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que quelqu'un a besoin d'entendre ça. C'est que ça me parle un peu de retourner à ses racines, aux sources. Et quand je dis source, j'ai l'impression que là où vous êtes, vous avez dû... comment je peux exprimer ça? C'est pas là peut-être que vous avez grandi ou ce genre de choses. Et vous avez besoin de retourner, par exemple... dans votre ville que vous connaissez très bien et que vous avez dû quitter justement pour le travail et vous vous dites qu'il est temps de retourner à ses racines et de commencer quelque chose de nouveau là-bas. Et avec la carte de la mort à l'envers, j'ai l'impression que vous hésitez encore, comme si vous avez peur. Pourtant, avec la carte du jugement, on me parle de renouveau, que ça va vous apporter justement ce calme-là, ce sentiment de calme dont vous avez besoin. Vous voyez un petit peu ce que je vous dis, de renouer avec l'inspiration, de renouer avec vous-même aussi. Donc, ça peut être un autre message pour vous, de renouer avec votre créativité, avec la carte du magicien et de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie professionnelle. Et ça peut être tout simplement, mais avec la carte du magicien qui me parle de travail autonome, devenir peut-être freelance, indépendant, monter votre propre entreprise. Vous pensez que il est temps, mais en fait... c'est aussi pour ça qu'il y a eu le chamboulement, si je ne me trompe pas, au mois de février. Peut-être tout ça, vos décisions vont vraiment impacter votre sphère, votre domaine professionnel. Mais vous n'allez pas prendre de mauvaises décisions. Juste ne soyez pas influencé par le choix des autres, par les conseils des autres. Si ça se trouve, pourquoi est-ce que j'ai ressenti des personnes qui sont complètement ailleurs, déconnectées probablement, qui se sentent un peu piégées. Si ça se trouve, vous avez envie de partir, de renouer avec vos racines, vous avez envie d'aller ailleurs ou d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et puis, ceux qui sont autour de vous vous disent tout simplement que c'est pas le bon moment, c'est pas une bonne idée, ou quelque chose, ou une personne qui vous est chère à votre cœur. Quand vous pensez à cette personne-là, vous vous dites non, que vous êtes incapable de faire ça, de partir, voilà, ce genre de choses-là. Donc, oui, c'est un peu difficile, tous ces choix et toutes ces décisions que vous devez prendre, mes amis, entre janvier et mars. Mais rappelez-vous qu'on n'a qu'une vie et vous seul savez la décision à prendre et qui vous mènera au bonheur. Donc voilà mes amis, j'ai été très heureuse de faire cette guidance pour vous et je vous dis à bientôt.